Jésus avait ses 12 brins d'ADN, bah c'est clair, hein. Hein? Alors les 12 brins d'ADN, bah oui, il nous en reste 2-3, nous, hein. Ok, Rachel. Celui-là, il a voulu prendre des otages avec lui. Je suis pas sûr qu'on a la même définition des choses. Donc au-delà du fait que tu pourras faire se retourner Maclesguy dans sa tombe... Quoi, il est pas mort? Ah merde. Je pense que c'est bien de se poser une bonne fois pour toutes, de redonner la définition des termes et d'arrêter de faire circuler de la désinformation ou plutôt de la fanfiction sur internet. Donc, bah, du coup, tada! Tu es un être vivant composé de cellules, c'est-à-dire le main character de ta vie. Et si tu te souviens de tes cours de 6e en SVT, eh bien la cellule, c'est une membrane plasmique qui va contenir le cytoplasme dans lequel baigne le noyau, qui est au cœur de toutes nos opérations, puisqu'elle contient une très grosse et très complexe molécule qui s'appelle l'acide désoxyribonucléique, ou ADN. Donc, si on décompose ça en langage Lego, l'ADN, c'est quoi? Eh bien, c'est un acide, comme son nom l'indique, sur lequel va venir se greffer un sucre, et sur lequel on va retrouver une petite molécule super sympa qui s'appelle la base. La base, elle existe en 4 versions différentes qu'on va noter par des lettres. La A, la T, la C et la G. Et au final, l'ADN, c'est quoi? Eh bien, c'est une répétition de ces 3 éléments, parfois des milliards de fois. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on appelle un brin, et rien d'autre. Et comme vous pouvez le voir ici, le truc qu'on a appelé la base, elle change ou pas à chaque répétition de cet élément de 3 pièces. Et donc, l'ordre dans lequel les bases vont venir s'enchaîner, on appelle ça la séquence. Tu vois, c'est pas si compliqué. Et grosso merdo, une énorme partie de ton existence est encodée à l'intérieur de cette séquence. La couleur de tes yeux, comment t'es, et parfois même certains éléments de ta personnalité. Ouais. Et une raison de plus de ne pas retourner avec ton ex parce que... Non, ma belle, il ne va pas changer. Maintenant, un détail super important, ton brin d'ADN, il est jamais tout seul. Il est toujours marié avec ce qu'on appelle un brin complémentaire. Comme ça. J'ai envie de toi, Nicole. Comment ces deux brins vont venir s'accoupler ensemble? Eh bien, ils sont attachés ensemble par les bases, puisque les bases, elles se mettent en couple avec d'autres bases en suivant un règlement très précis. C'est ce que tu devrais faire. La A va toujours avec T et le T va toujours avec A. Le C va toujours avec G et le G va toujours avec C. Et à une échelle plus grande, ces deux brins vont venir s'enrouler l'un autour de l'autre en formant une structure bien connue qui s'appelle la double hélice d'ADN. Cette double hélice, c'est comme une phrase, elle a un début et une fin. Et en gros, ça fait un morceau d'ADN dans le noyau. Et dans le noyau, il y en a plusieurs de ces morceaux d'ADN qui vont venir s'enrouler encore plus sur eux-mêmes et former une structure qu'on appelle le chromosome. Chez les êtres humains, de ces chromosomes, on en a 46, c'est-à-dire 23 paires. Voilà. Du coup, c'était pas si compliqué, ma belle. Je suis sûr que vous avez tous compris, et Rachel en particulier, à l'avenir. On va peut-être éviter de dire que